Axel de Tarlet, les Européens ont changé la fin du changement d'heure. Et ça a l'air de vous chagriner. Alors c'est vrai qu'a priori vous avez raison, on ne peut que se réjouir de voir le Parlement européen écouter enfin les peuples, puisque c'est une grande consultation citoyenne l'été dernier sur Internet avec près de 5 millions de votants quand même, qui est à l'origine de ce vote du Parlement européen hier, la fin du changement d'heure pour 2021. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Alors, dans le détail, en fait, c'est plus compliqué. Vous avez le débat dans le débat. On arrête le changement d'heure, très bien, mais on garde quelle heure? L'heure d'été ou l'heure d'hiver? Les Français, ils veulent l'heure d'été. Alors, très bien. D'ailleurs, au passage, vous savez que le Sénat, qui nous alerte sur un petit problème, ça veut dire que l'hiver, le soleil va se lever très tard, si on a l'heure d'été toute l'année, ce qui veut dire que la récréation dans les écoles pour les enfants, la première récréation du matin, il fera nuit. Bon, très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez d'autres pays qui, eux, ne veulent pas l'heure d'été. Vous avez par exemple le Danemark, les Pays-Bas ou la Finlande, qui, eux, veulent garder l'heure d'hiver toute l'année, voilà. Alors vous avez aussi des pays qui ne veulent pas changer parce qu'on est en Europe, donc vous avez la Grèce, le Malte, Chypre, qui eux veulent garder le système actuel. Vous avez, pour couronner le tout, des pays qui veulent profiter de cette réforme pour changer de fuseau horaire. Comme l'Espagne, qui veut rejoindre le Portugal ou la Suède. Espagnol. Voilà, c'est l'Europe. Voilà, on va vers un beau bazar. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avant, on était unifiés. Avant, de Madrid à Stockholm, tout le monde avait la même heure. Vous avez 17 pays en Europe qui sont calés sur l'heure de Paris ou l'heure de Berlin. Avant, on n'avait pas le choix. Voilà. Et demain, ce sera à chacun son heure, avec évidemment des perturbations économiques. Par exemple, les compagnies aériennes vont devoir renégocier leur créneau d'atterrissage. C'est un sujet plus important parce que c'est très révélateur. Autrefois, vous voyez, en Europe, on cherchait à s'unifier. Maintenant, les rares fois où on arrive à se mettre d'accord, c'est pour déconstruire l'Europe, puisque chacun reprend son heure dans son coin. D'où l'expression « chacun voit midi à sa porte ». Voilà. Et dans la nuit de samedi à dimanche, on perd une heure. Voilà, oui. Alors, le changement d'heure, c'est qu'en 2000, on le garde pour l'instant. Et donc, effectivement, on change d'heure ce week-end. On perd une heure, on dort une heure de moins. Donc, on change 2 heures, il sera 3 heures. On rajoute une heure. Pour être précis. Et chacun décidera de son heure à partir de 2021. Exactement. Ça va peut-être changer d'ici là. Oui.